On entend souvent que le sens d'une vie se révèle dans les derniers moments, dans les heures ultimes. Et on appelle ce moment le chant du cygne. Et de cygne, il est question dans un célèbre dialogue de Platon qui évoque les dernières paroles de Socrate avant sa mort. Socrate est enfermé dans une prison dans l'attente de mourir et il refuse de s'évader. A-t-il peur? Exprime-t-il des regrets? Considère-t-il son destin accompli? Socrate, dans ces dernières heures, nous invite à faire face et à trouver du réconfort devant l'imminence de la mort. Le dialogue de Platon sur la mort s'intitule Phédon. Il y est question de la destinée des âmes, ces entités invisibles, tout comme nos pensées d'ailleurs, qui sont invisibles elles aussi, mais qui n'en existent pas moins, même si on ne les voit pas. Socrate rappelle comment, selon la tradition égyptienne, les âmes existent de toute éternité, qu'elles connaissent une vie antérieure, une prévie et qu'elles reviennent sur la terre, les vivants provenant des morts, comme toute chose provient de son contraire. Et donc arrive le moment du dernier moment, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Le chanteur offre son dernier récital, le conférencier donne son dernier discours, le travailleur preste sa dernière journée de travail, Schubert écrit son dernier lied, et les personnes que l'on aime nous livrent leurs dernières paroles et leurs dernières volontés. C'est leur chant du cygne. L'expression vient de Socrate, qui déclare à ses amis avant de mourir que les cygnes, lorsqu'ils sentent qu'il leur faut mourir au lieu de chanter comme auparavant, chantent à ce moment davantage et avec plus de force, dans la joie de s'en aller. C'est à tort, selon le philosophe, que les hommes pensent que les cygnes se lamentent et que leur chant suprême a le chagrin pour cause. Pour Socrate, le chant des oiseaux blancs et mystiques n'a rien de triste, car pour Socrate, mourir, c'est s'en aller heureux. C'est la leçon qu'il nous livre. Dire bonjour le matin et faire ses adieux le soir sont les mouvements de la vie même. Socrate nous invite ainsi à accepter simplement la mort lorsque vient le moment. Le cygne donc, dans sa blancheur immaculée, est plein d'une majesté sacrée et son ultime bruissement est porteur d'une parole de lumière. Et si, dans la réalité, le véritable chant du cygne n'est pas à la hauteur du mythe, la chute, écrite par Platon dans le Phédon, est sublime. Le cygne de Socrate chante et déclare à la fin de sa vie « Fais une œuvre, travaille ». Et vous, qu'en pensez-vous ?